Hey, salut la gang, content d'être avec vous autres. Aujourd'hui, on est le 24 août 2024 et c'est ma première journée de vacances. Je commence mes 3 semaines de vacances aujourd'hui et je commence ça en force parce qu'on va faire une très belle activité. Je suis à Rimouski présentement et je suis sur mon départ. Je suis déjà un peu sur la route pour m'en aller à Rivière-du-Loup, un petit peu dans les terres à Rivière-du-Loup, spécifiquement à Saint-Antonin, ce qui est un petit village, pour aller faire une vidéo au club de tir de Rivière-du-Loup. C'est la journée porte ouverte du club et j'ai un abonné dans ce coin-là qui a communiqué avec moi, m'a demandé: Pierre, est-ce que tu vas être là? Et écoute, je ne le savais pas, donc j'ai été voir un peu ce qui se passait là. J'ai communiqué avec les autorités parce que ça prend quand même des autorisations pour filmer. Ça me prend quand même quelqu'un qui est là-bas pour pouvoir me faire visiter les lieux, à me parler un peu du club, etc. Et il était vraiment enthousiaste à ce que je les visite. Donc, on est à Rimouski, il est 10h30, puis il arrive 11h. On part en direction de Saint-Antonin pour une autre vidéo. On devrait avoir du plaisir. Fait que la gang, on se fait un petit générique, on fait un petit voyage, puis c'est parti. La gang, je viens d'arriver au club de tir carabine et pistolet de Rivière-du-Loup et je rencontre Maxime Viel, le secrétaire du club, qui va nous en parler un peu. Salut Maxime! Bonjour, Hey, content de vous recevoir. Je suis content que vous m'ayez invité, Maxime. C'est super le fun. Ça va être ma deuxième vidéo sur la tournée des grands clubs. Donc, commencer par celle-là de Bécomo. On fait celle-là de Rivière-du-Loup. Peut-être qu'à un moment donné, on va en faire d'autres plus proches de chez nous. Maxime, parle-nous donc un peu de votre club de tir. Ça a starté à peu près des quelles années? C'est quoi un peu la genèse de ça? Ça a démarré dans le fin des années 60, début 70, par un groupe de médecins qui voulaient tirer du pistolet. Au départ, la salle était au cégep, dans un sous-sol du cégep. OK. En 71, ils ont décidé de formaliser le club, puis de venir acheter le terrain ici pour s'installer, puis l'ouvrir au public pour permettre au plus grand nombre de venir pratiquer le sport ici. Il y a eu beaucoup de policiers qui sont venus pratiquer ici dans ce temps-là. Ensuite, le carabine, on a un très grand champ de 600 pieds pour tirer. On a un pistolet à l'intérieur semi-fermé, ce qui permet l'hiver de tirer quand même. Maxime, parle-moi donc du champ de tir. On peut appeler ça le champ de tir principal. Ouais, le champ Ça, de tir carabine, ça accueille de quelle grosseur de calibre jusqu'à quelle grosseur? on commence au point 22, on a jusqu'à du point 50 aussi. On a des cibles métalliques pour certains calibres. On n'accepte pas le point 50 sur les cibles parce qu'ils ne dureraient pas longtemps. Coûte très cher de cible. Oui, mais on a quand même du jeu pour s'amuser en masse. Hein. Quand tu me parles de 600 pieds, on est-tu obligé de tirer à 600 pieds? Ben non, on peut. On commence à 50 mètres. Il y a des étapes jusqu'à 600 pieds. Il y a un 300 pieds, il y a un 200 pieds.
il y a le 600 pieds au bout. Selon les aptitudes, selon l'envie aussi. À 22, on peut peut-être tirer moins loin. Quoique à 600 pieds, c'est toujours drôle de faire sonner le gong au fond, mais c'est moins facile. Aujourd'hui, pourquoi qu'on est ici au club? Qu'est-ce qui se passe de spécial pour le club de tir carabine et pistolet de Rivière-du-Loup? Aujourd'hui, c'est notre journée porte ouverte annuelle. On accueille les forces armées, on accueille des représentants du Fort Ingalls pour la partie historique. Ben oui, j'ai vu ça. Je pensais que ça vient d'une porte d'Alta quelque part, mais un gars, il faut l'enquête d'armée, c'est Oui, le fun. puis ça doit être chaud aujourd'hui Ouais. avec un kit comme ça, mais il a l'air confortable pour tirer. On l'a vu tirer tantôt. Il Il a va refaire tiré? une démonstration tout à l'heure. Ah, d'accord. Hey, tu viens me chercher pour ça, hein? Il va y avoir aussi une démonstration d'IPSC après-midi, je ne sais pas, après la démonstration du Fort Ingalls. OK, fait que je vais en avoir assez de m'amuser après-midi, moi, là. Oui, oui, oui. Excellent, Maxime. Tu restes disponible si j'ai d'autres questions? Oui, toujours. Je te remercie bien gros, Maxime. Merci. Fait que, première étape, comme ton père l'a dit, on met pas le doigt dans la gâchette jusqu'à temps qu'on soit prêt à tirer. C'est le dernier moment, on va mettre le doigt dans la gâchette. Tu as la sécurité là. Rouge dangereux, donc est engagé et prêt à tirer. Là, tu peux t'ajuster à ta position confortable. On ne tirera pas ça ici jusqu'à temps que ça soit prêt. Fait que faut que tu sois confortable. Si tu n'es pas confortable, tu vas shaker. Plus tu shakes, moins ça va être précis. Il te reste la sécurité à enlever puis mettre ton doigt à la bonne place quand tu es prêt, bien sûr. Si tu trouves pas la cible, mets pas ton doigt. Tu l'as. Quand tu es prêt, clique. La gang, je suis en train de me promener sur le club de tir, faire mes petites affaires et je tombe sur un soldat. De quelle époque? Dans le fond, c'est de 1839. Je suis le caporal Samuel Blockhaus et je fais partie du 24e régiment de l'aide d'infanterie de ligne. Puis, dans le fond, nous autres, mon régiment est envoyé au Témiscouata pour repousser une invasion américaine lors de la guerre de l'Aroostook. Dans le fond, tourner autour du territoire du Grand Madawaska, un territoire qui comprenait le Témiscouata, le Madawaska et le comté de l'Aroostook. Donc, tu es là pour nous protéger d'une invasion américaine. Exact. Écoute, pourrais-tu nous parler un petit peu de ton arme? C'est quelle arme que vous utilisiez? Eh bien, je vous présente le Brown Bess India Pattern, le fusil utilisé au Fort Ingalls en 1839. Les Brown Bess, c'est la marque de fusil la plus populaire de l'armée britannique à l'époque, puisque c'est des armes qui sont peu coûteuses à produire tout en étant fiers pour les normes du temps. En fait, le terme Brown Bess, c'est un vieux terme du bas peuple de Londres de l'époque qui désigne quelque chose qui est cheap, mais qui va faire une bonne job quand même. Ouais. OK. Et dans le fond, tu as plusieurs modèles, dépendamment de l'époque et du type de soldat aussi. OK. Ouais. Plus que tu es gradé ou renommé dans l'armée ou ben non, c'est plus ton métier dans l'éclaireur ou... Dans le fond, c'est qu'on a plusieurs corps de métier dans l'armée, comme l'infanterie de ligne, qui sont ceux qu'on voit souvent dans les films, se battent en formation, pour tirer tout en même temps dans la même direction. Mais on a aussi l'infanterie légère, qui sont des experts des embuscades et des combats urbains. On a les grenadiers, qui sont des troupes d'élite, qui, comme le nom l'indique, sont armés de grenades. OK. Puis aussi, on a les carabiniers, qui sont un peu les snipers de l'époque. Fait qu'eux autres ont des tenues vertes pour se camoufler un peu. Puis, ils ont des fusils beaucoup plus précis pour pouvoir éliminer des cibles spécifiques dans les rangs ennemis. Donc, même dans ces années-là, il y avait quand même, tu sais, on a souvent l'impression que les deux armées se mettaient une en face de l'autre, puis ils se tiraient dessus, mais il y avait quand même des tactiques guérilla, etc. là. Oui, c'était déjà inventé à l'époque. OK. Hey, caporal, merci beaucoup. C'est un plaisir. On va vous regarder tirer tantôt, puis je vais peut-être avoir la chance de l'essayer. Are you ready? Stand by. You're finished on nose and soufflet, et clear and down, poster. 2901. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette démonstration de tir. Fait que je vous présente le fusil utilisé au Fort Ingalls en 1839 pour protéger la région, le Brown Bess India Pattern. Or, ces armes-là ont une chance sur 10 quand elles sont en parfaite condition, frais à sortir de l'usine, qu'elles ne tirent pas du tout, qu'elles font un misfire. C'est que les étincelles produites par le silex vont tomber un peu au hasard, fait que des fois, ça va rater la poudre. Et là, au fur et à mesure qu'on va tirer avec ces armes-là, il y a de plus en plus de chances de rater leur tir à cause de la sucre que ça va produire, de l'usure de l'arme. Et il y a aussi la météo qui peut interférer pour empêcher les tirs. Le vent puis la pluie, par exemple.
Je vais faire trois tirs pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est un tir de cérémonie, un tir qui est lent et décortiqué, qui est seulement là pour faire beau durant les occasions spéciaux. C'était d'ailleurs un tir qu'on utilisait aussi pour entraîner les nouvelles recrues, justement, pour qu'ils s'habituent aux manœuvres. Non, le deuxième tir qu'on va faire, c'est le Prime and Load. C'est un tir de bataille, celui-là. Celui qui est le plus utilisé, en fait. Je vais faire les manœuvres un peu comme le tir de cérémonie, sauf que dès que j'ai la cartouche en main, je vais recharger le plus rapidement possible. Une fois que mon arme est prête, je vais la remettre à l'épaule et attendre que les officiers donnent les ordres de tir. Le troisième tir que je vais faire, c'est le Fire at Will, qui veut dire feu à volonté. Fait que là, je vais charger et tirer le plus rapidement possible. Ce tir-là, c'était surtout fait à la fin des batailles, quand ça devenait trop difficile de coordonner les troupes pour qu'ils tirent en même temps, ou quand on veut couvrir la retraite. Fait que là, on va tirer le plus possible jusqu'à ce que les armes s'enrayent. Fait que ça, c'est tout pour la démonstration de tir. J'espère que ça vous a tous plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais être sur le terrain pour encore une couple d'heures. Et aussi, pour ceux qui veulent tirer du fusil, il est possible d'acheter des billets à l'entrée. Dans le fond, du billet pour tirer un coup avec ça. Ouais, c'est un peu cher, mais on s'entend que c'est une arme que vous ne retrouvez pas tous les jours. Ici, vous voyez Joseph Éric fait un petit truc de vitesse. On a le droit à 10 balles dans le chargeur. Fait qu'il a pris une balle d'un autre, il l'a mis dans le canon, puis il a rechangé pour un autre chargeur plein. Donc, il commence à 11 balles au lieu de 10. Donc, il y a un avantage qui va lui donner un coup de main si jamais il y a de la misère avec des cibles. Mais connaissant Éric, il n'y aura pas trop de misère. Are you ready? Stand by. Finish on load and so clear. Et clear, hammer down, holster. 43,80. Ton doigt, tu le mets là juste vraiment quand tu es vraiment prêt à aller tirer. Toujours pointé dans une direction sécuritaire. Peu importe ce qui arrive, une douille chaude ou quelque chose comme ça, on laisse l'arme comme ça, qu'on enlève notre douille. Prise là, toi, t'es gauchère. Moi, c'est comme ça. C'est le contraire. Donc, toi, tu y vas comme ça. T'englobes.
Puis tu mets idéalement tes 2 pouces comme ça pour avoir une bonne stabilité. Mais là, tu es en position de tir, tu peux laisser ton doigt ça détendre. OK. Pencher de même plus, mettons? Ouais, tu y vas, mettons, pour la stabilité, là. Ouais. Toujours comme ça, plus en position d'attaque comme ça. OK. Fait que, si tu tires comme ça, ben, tu es comme déstabilisé tout le temps. Et voilà. Merci. Premier feeling après avoir tiré, comment on se sent? Ben c'est sûr que moi, j'aime ça. Là. On se sert tout ça, on a ça dans les mains, puis le feeling que ça fait, mais c'est, tu sais, je connais rien là-dedans, fait que de regarder... Correct, mais c'est une bonne dose d'adrénaline pareil. Hey, je te remercie beaucoup. Ben, merci. Ne reculant devant aucune dépense, je vais essayer le mousquet Brown Best India Pattern, une arme d'époque. Fait que là, on va commencer par chargement. Là, ben, comme vous avez pu voir durant la démonstration de tantôt, il y a des fois un misfire qui se produit. On a aussi un phénomène qu'on appelle le long feu. Dans les 2 cas, dans le fond, vous gardez le fusil dans les airs pendant quelques secondes, ce que le tir ne porte pas. Parce que des fois, ça va arriver que la morse prend feu, va mettre le feu à la charge dans le canon, mais ça va prendre du temps. Fait qu'au cas où le coup partirait, il faut vraiment Parfait. pointer. Fait que là, l'arme est prête. Tout ce qui reste à faire, c'est mettre le chien au 2e cran dans cette position de tir. Vous visez, puis vous appuyez sur la détente. Je vais garder une main sur le fusil au cas où. Donc, Là, elle devrait être un peu plus sec. Que ça devrait mieux aller. c'est bon, OK. Ça fait un bon flash des yeux, hein? Ah, quand même. OK. OK, super. Hey, merci beaucoup, Ça fait caporal. plaisir. Merci. Wouh! Là, ça fait... Oh! Je suis habitué de tirer, là, mais j'ai fait un saut. Ouais, j'ai fermé les yeux, celle-là. D'habitude, je ne ferme pas les yeux, mais celle-là, j'ai fermé les yeux. Ouais, c'est la première fois. Ben, mais c'est un son, le monsieur il disait, là, c'est un son crémeux, hein, comparé à une arme à feu moderne. C'est un beau son. Hey la gang, j'achève ma tournée, puis avant de partir, j'aimerais ça dire un gros merci à Maxime. Merci Maxime de m'avoir invité, de m'avoir reçu dans votre club de tir. Ça fait plaisir. J'espère que tu as apprécié la tournée. J'ai apprécié bien gros, j'ai bien aimé ça. Vous avez, c'est bien organisé, les gens avaient de quoi manger, les gens pouvaient se faire du café, possibilité d'essayer des armes, kiosque de l'armée. J'ai bien aimé le caporal, je me souviens plus de son nom, mais du Fort Ingalls. Vous avez fait les affaires en grand, puis c'est le fun. On voit que vous êtes des passionnés, puis c'est intéressant. Une fois par année, à tous les 3e dimanches environ du mois d'août, on fait ça, une journée porte ouverte comme ça. Ben écoute, je vais essayer d'en revenir l'année prochaine. C'est un rendez-vous. Puis la gang, je vous dis, amusez-vous bien, puis à la prochaine. Bye bye.